Vous qui aimez monter une crèche pendant le temps de l'Avent ou tout simplement vous déplacer dans une église pour aller observer la crèche de l'année, bien on va vous révéler un scoop puisque cette année 2023 nous fêtons un événement. On en parle tout de suite à l'occasion de la sortie d'un livre avec Dom Bertrand Le Soin. Dom Bertrand, bonjour. Bonjour. Alors, les catholiques de l'Orne vous connaissent bien pour la plupart, puisque vous avez vécu pendant plusieurs années comme chapelain au sanctuaire Notre-Dame de Montligeon. Vous êtes actuellement donc directeur d'études, c'est ça, au séminaire d'Évron pour la communauté Saint-Martin. Absolument. Voilà, En Mayenne. en Mayenne. Et vous venez de sortir un livre, hein, c'est tout frais. Il s'intitule Le Noël de Saint-François. Alors, pourquoi ce Noël de Saint-François, vous en parlez cette année ? J'en parle cette année puisqu'en 2023, donc cette année, nous fêtons les 800 ans de la crèche de Saint-François d'Assise à Greccio, donc le soir de Noël où vers la fin de sa vie, nous sommes 3 ans avant sa mort, François a réuni pour la célébration de Noël les habitants de Greccio autour de simplement un peu de foin, une mangeoire, un bœuf, un âne, et c'est, on pourrait dire, le début de cette belle tradition des crèches. Voilà, donc en fait c'était une crèche vivante. C'était une crèche vivante. Alors avec cette particularité pour la crèche montée par Saint-François, c'est qu'il n'y avait finalement pas de santon. Il y avait personne qui jouait Joseph, personne qui jouait Marie, il n'y avait pas d'enfant Jésus, mais au fond les vrais protagonistes de la crèche montée par Saint-François, c'était finalement les habitants de Greccio. C'était les frères franciscains qui étaient là, c'était vraiment les gens du pays, comme dit un des biographes de Saint-François, qui sont arrivés le soir de Noël avec des torches, des cierges, et qui se sont retrouvés pour cette célébration, qui était à la fois une célébration toute simple, hein. Le décor est vraiment réduit au minimum, et en même temps qui est rempli de joie, de paix, de profondeur et d'émotion. Voilà, et donc ça a donné dans les années qui suivent soit des crèches vivantes, soit des crèches en santon, et ce sont celles qu'on installe chez soi au temps de l'Avent, hein. Exactement. Alors parfois on dit c'est la toute première crèche. Alors les historiens se disputent, certains disent non, il y avait déjà certaines représentations qui étaient données sur les parvis des églises, ce qu'on appelle parfois les mystères médiévaux, mais il n'empêche que Saint François d'Assise donne vraiment une impulsion nouvelle, une popularité nouvelle à la crèche, par sa simplicité, son humilité, et puis bien sûr la personnalité rayonnante de François a fait que son initiative a marqué durablement les esprits. Et donc c'est vrai qu'à partir de lui se diffuse cette tradition des crèches, alors à la fois d'abord des crèches vivantes, et puis après, alors un peu plus tard d'ailleurs, à la fin du Moyen-Âge, durant la réforme catholique, des crèches plus fixes telles que nous les connaissons aujourd'hui dans les églises et puis aussi dans les maisons particulières. C'est ça, donc on fête les 800 ans, on peut le dire, de la première crèche. D'ailleurs, j'ai appris que le Vatican allait mettre sur sa place Saint-Pierre une crèche justement aux couleurs de Greccio, ce petit village d'Italie, hein. Exactement. Alors, faut savoir que le pape François, lui, est très attaché, alors non seulement à la figure de Saint François, Oui. c'est bien, mais aussi à la tradition de la crèche. Il s'est déjà rendu plusieurs fois dans ce petit village d'Italie, Greccio, où François a fait cette représentation de la crèche. Hein, pour situer, Greccio, c'est au nord de Rome, c'est à peu près entre Rome et Assise. Il s'est rendu donc le pape François s'est rendu plusieurs fois à Greccio. C'est aussi à Greccio qu'il a signé, il y a quelques années, il y a 4 ans maintenant, une lettre consacrée à la crèche pour inviter à redécouvrir, à approfondir cet évangile vivant, pour reprendre les termes du pape, que représente la crèche. Et donc effectivement, cette année, la fameuse crèche qui est installée à Place Saint-Pierre sera très axée autour de cet anniversaire qui donnera, on peut l'espérer pour tous les catholiques, le goût, le désir de redécouvrir la force de la crèche. C'est-à-dire c'est tout simple, c'est pauvre, c'est quelques personnages, et puis en même temps c'est le cœur de l'évangile, accessible à tous et au plus grand nombre. Voilà, bon, on espère que les paroisses, les églises fêteront dignement cet anniversaire. Alors venons-en à votre livre. Je donne le titre maintenant, donc Le Noël de Saint-François aux éditions du Cerf. C'est au prix de 14 €. Mais qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire un livre ? Je dirais c'est 2 coups de cœur. Alors le livre s'appelle Le Noël de Saint-François. D'abord, c'est l'expérience que j'avais eue en paroisse avant d'aller à Montligeon, en Touraine, où
monter des crèches vivantes. Et c'est vrai que c'était toujours un moment marquant de l'année avec les enfants du catéchisme. Donc c'est ce goût pour la crèche que j'avais eu durant mes années passées en paroisse. Et puis un deuxième coup de cœur pour la figure de Saint François, pour les lieux franciscains qui m'ont aussi beaucoup marqué. Et je me suis dit, dès que c'était anniversaire, Saint François, la crèche, c'était l'occasion d'écrire c'est un livre qui est assez court, qui se lit assez facilement, et où finalement à partir de la crèche, du soir de Noël, j'imagine François d'Assise qui reparcourt un certain nombre de rencontres marquantes de son existence. Et puis il faut savoir que quand François monte la crèche, alors il a une bonne quarantaine d'années, il est déjà assez éprouvé par des divisions qui sont intervenues au sein de sa fraternité. Il vit une épreuve intérieure assez forte, et finalement c'est le mystère de Noël, c'est le rappel de tout son parcours de vie qui lui permet de retrouver la paix, la joie, le sens d'une fraternité universelle. Et je trouve que la paix, la joie, une fraternité toujours plus grande, c'est vraiment le cœur de la foi, le cœur du mystère de Noël que Saint François retrouve en cette veille de Noël 1223 à Greccio. Et c'est ce que j'ai voulu, dans ce petit livre, partager et laisser transparaître. Alors vous l'avez écrit à la manière d'un roman, d'un récit, comment vous y êtes pris ? Je l'ai écrit comme un récit. Oui. Un récit, alors j'ai travaillé historiquement pour... Donc c'est basé sur des faits historiques alors ? Bien sûr, pour être au plus près des sources franciscaines. Je me suis aussi fait relire par un historien spécialiste de Saint François. Et puis, il y a une part aussi un petit peu romancée, une part aussi un petit peu subjective, où j'ai vraiment essayé à travers cette nuit de Noël, cette expérience vécue par Saint François le 24 décembre, de dresser un portrait spirituel, vivant, de Saint François, et puis qui puisse aussi inviter les lecteurs, je l'espère, à célébrer Noël, et à célébrer Noël comme cette fête d'une réconciliation, aussi réconciliation intérieure de Saint François d'Assise, suite à un certain nombre d'épreuves qu'il a vécues, et puis réconciliation aussi avec l'humanité, avec le monde entier, et vraiment de retrouver autour du cœur de Noël ce qui nous fait tous un petit peu vibrer. Voilà, c'est une belle occasion pour parler de l'humanité, de la paix dans le monde. On en a tant besoin. Ce livre, il s'adresse à qui ? À des chrétiens, à des adultes ? Est-ce qu'un enfant, par exemple, pourrait lire ce récit ? Il s'adresse au plus grand nombre. Oui. Ça reste très simple. Je pense que c'est quand même plutôt un livre pour adultes, chrétiens pratiquants, chrétiens moins pratiquants, non chrétiens. Toute personne qui leur donner du sens à la fête de Noël, je l'espère, trouvera à être nourrie par ce livre. C'est vrai que Saint François, finalement, il s'adresse un peu à tout le monde. Exactement. Il y a plusieurs saints, comme ça on peut dire le frère universel. On en parlait le frère universel à propos de Charles de Foucault. Je pense que François d'Assise aussi, c'est un frère universel, au sens où son exemple peut parler à tous, au-delà même des frontières de l'Église catholique. Oui, justement, qu'est-ce qui fait qu'il attire autant, même 800 ans après, Saint François? C'est son côté quoi? Son côté écolo? C'est quoi? Fraternel? Il y a plein de choses. Ouais. Et puis, il y a aussi beaucoup de lectures possibles de Saint François, avec aussi certaines lectures qui peuvent paraître faire preuve d'un peu d'anachronisme. Moi, je trouve que c'est un homme qui a vécu le plus intensément possible l'expérience de sa propre humanité. Il y a une qualité de présence de François, à la fois assez proche, à ceux qui sont loin. On peut penser bien sûr à la fameuse rencontre avec le sultan, avec le cosmos dans son ensemble. Alors il y a des récits peut-être un peu légendaires, le loup de Gubbio, la prédication aux oiseaux, mais qui, il n'empêche, indique un lien très très particulier de François avec la création, et donc une humanité reliée au reste de l'humanité, au cosmos, à Dieu, bien sûr, une humanité fraternelle. Ça, c'est un aspect que j'ai essayé de montrer dans le livre. François qui se veut le frère de tous. Tout cela au milieu d'une existence marquée par beaucoup d'épreuves.
eh bien, fait que cette existence de François continue aujourd'hui à marquer. Et ce qui est très beau, c'est que c'est des personnes qui sont très très différentes, avec parfois des engagements très différents, voire contradictoires, mais qui trouvent en François un exemple et une lumière pour vraiment avancer sur leur propre chemin d'humanité. Oui, c'est ça. Puis pour les chrétiens engagés, il y a cette fameuse phrase que François a pris au début de sa vie à la lettre, rebâtis mon église. En fait, il a renouvelé l'église de l'intérieur, finalement, Saint François d'Assise. Exactement. C'était une époque où la situation de l'Église n'était pas très glorieuse. Il n'y a pas eu beaucoup d'époques d'ailleurs où la situation de l'Église était glorieuse. L'Église était déchirée par un certain nombre de conflits, par un certain nombre de scandales aussi, en particulier toute la hiérarchie qui vivait dans un luxe assez éhonté. Et François qui, au début de sa vie, dans la chapelle de Saint-Damien, entend cette voix en priant devant le crucifix, rebâtis mon église. Alors au début, il pense qu'il faut qu'il rebâtisse l'église très très matériellement en faisant des travaux et progressivement, il découvre que c'est un travail beaucoup plus intérieur qu'il a mené. Et puis un autre aspect aussi important de la vie de Saint François lié à cette expérience de Saint-Damien, c'est l'expérience de la croix, du crucifix. Vous évoquiez à l'instant cette vision du crucifix à Saint-Damien, où il entend le crucifix lui dire rebâtis mon église. Il y a aussi la vision où c'est 1 an après Greccio, d'ailleurs, François va recevoir les stigmates en voyant apparaître une espèce d'ange ailé avec la figure du crucifix et puis les marques de la passion du Christ qui vont s'imprimer dans le corps de Saint François. Saint François a fait l'expérience de la croix, et au cœur de cette expérience de la croix, la joie aussi qui marque François et puis tous les disciples de François. Je pense que c'est aussi un aspect très très actuel de la figure et de la spiritualité de François d'Assise. Je reviens, Don Bertrand Le Soin, à ce thème de Noël, de la première crèche vivante avec Saint François d'Assise. En fait, on sait que Saint François revenait de Terre Sainte, hein. Donc il a peut-être visité Bethléem, ou ça lui a peut-être donné l'idée d'ailleurs. Il a peut-être visité Bethléem, alors on n'en a pas de certitude, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il a voulu faire de Greccio un nouveau Bethléem. C'est-à-dire, Jésus, d'une certaine manière, le soir de Noël 1223, est né à Greccio. Et chacune de nos crèches, chacune de nos communautés chrétiennes, chacune de nos familles, on peut dire aussi chacune de nos âmes, en cette fête de Noël, la fête de Noël qui se profile, la fête de Noël 2023, peut devenir aussi un nouveau Bethléem. Et c'est évident qu'il y a chez François d'Assise vraiment ce désir de retrouver l'esprit de Bethléem. Le premier biographe de Saint François fait même parler François d'Assise au moment de la préparation de cette crèche, et où François dit je veux voir de mes yeux de chair l'enfant Jésus. Et donc c'est vrai que chaque crèche, c'est un petit Bethléem. C'est ça, on parle même de miracle pour Saint François. Lors de cette crèche vivante, il aurait vraiment vu Jésus enfant. Exactement, ou en tout cas au moins un des participants de cette crèche aurait vu sur la mangeoire l'enfant Jésus. Et ce qui est beau aussi, c'est qu'au cours de cette messe de Noël, la messe, ce qui fait office d'autel, c'est la mangeoire. Et donc la mangeoire qui a accueilli l'enfant Jésus se confond avec l'autel qui accueille le Christ présent aussi dans le sacrement de l'Eucharistie. Voilà, j'ai sous les yeux l'image de couverture de votre livre, Don Bertrand Le Soin, le Noël de Saint François. C'est tiré d'une icône. On voit Saint François tenant Jésus dans ses bras avec l'âne et le bœuf derrière. C'est une icône assez contemporaine où on voit Saint François qui est revêtu de la dalmatique, puisque François était diacre et donc il n'a pas célébré, il a prêché au cours de cette messe de Noël, il a chanté l'évangile, et puis on voit le bœuf, l'âne, un peu de paille, et effectivement le décor de cette crèche était très simple et pourtant très évocateur pour tous les habitants du pays. Dernière question, je ne sais pas si c'est faisable, mais votre livre, ça donne envie peut-être de refaire une crèche vivante pour Noël, et pourquoi pas de se baser sur vos écrits qui sont dans une langue quand même plus actuelle que la langue de l'époque.
C'est tout à fait possible. Alors, ça ne se présente pas en tant que tel comme une pièce de théâtre, mais de toute façon, pourquoi pas. le texte est accessible et donc il peut être lu et puis il peut être aménagé, modifié, bien sûr, pour un spectacle de crèche vivante. Voilà, en tout cas, ça donne envie de fêter cette année les 800 ans de la première crèche grâce à Saint François d'Assise et dans ce beau village italien de Greccio dans le diocèse de Rieti en Italie. Un grand merci Don Bertrand Le Soin de nous avoir accordé quelques minutes de votre temps. Donc ce serait finalement un beau cadeau pour ce temps de Noël, hein, votre livre. Pourquoi pas, vous pouvez l'offrir à tous vos proches. Et puis un grand merci pour votre invitation. Voilà le Noël de Saint-François par Don Bertrand Le Soin aux éditions du Cerf et au prix de 14 €. Très bon Noël d'avance, Don Bertrand Le Soin, et à bientôt. Merci beaucoup, à très bientôt.